Bah avance avec ta pétrolette là, parisien. Mais- Mais il prend comment le rond-point lui? Mais Eh, on va prendre la barrière. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Passage à niveau. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école, aller-retour. La cliente pour sa séance de kiné. Et cet après-midi, tour pour orthoptiste et orthophoniste. Donc voilà pour la journée. Midi, reste sur place avec pas mal d'enchaînements. La cliente pour sa séance de kiné, le client pour les rayons, le client handicapé pour sa séance de kiné. Il n'y a plus. C'est Nathan. Non, il y avait comme, il n'y a plus comme le lundi. Cet après-midi, le client dans ma commune pour sa séance de kiné. Il me semblait qu'il y avait un autre truc en fin de journée, mais je sais plus. Je sais pas regarder vu quel passage à niveau. Alors je sais, des fois, vous allez me dire, mais non, Tom, tu regardes ton téléphone quand tu conduis, c'est pas bien. Je le fais, c'est pas bien, je le reconnais. Donc aujourd'hui, la client pour sa séance de kiné, le client pour les rayons, le client handicapé, le client pour le CMPP, adulte. Il fera retour de la cliente du kiné que moi je vais faire l'aller. Le nouveau gamin pour le CMPP à La Fontaine. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, tour pour la journée, plus un rendez-vous chez Shift Tech Tour pour la reprogrammation. Et midi va à Paris pour la journée. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prises en charge à redonner. Donc voilà. On va regarder ça. Mercredi, il faut que je gère aussi que mercredi matin, il va à Tours. Il faut que je gère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 courses à gérer. Voilà. Jeudi, comme d'habitude, ça va être relativement calme. D'ailleurs, moi, jeudi, il faut que je fasse encore le chauffeur. Ça va comme moi, le jeudi, c'est assez calme. J'ai que Zoé à faire l'aller-retour. Et vendredi, tour pour la journée et midi sur place. Donc voilà le programme de la semaine pour le moment. Il va falloir que je gère pour demain. Je vais faire ça dans la matinée, là, tranquille. Samedi matin, j'ai donc eu mon rendez-vous à la banque pour le projet de rassembler 2 sociétés. Donc pour le banquier, il n'y a pas de souci. Bon, il faut qu'il monte lui de son côté un dossier. Il faut que je lui fournisse pas mal de documents. D'ailleurs, c'est resté là. Il y a toute une liste de documents à fournir. Pour que lui monte le dossier. Bon, j'ai un peu le temps parce qu'il m'a dit qu'il lui, il allait se consacrer sur le dossier la semaine prochaine. Donc voilà. Alors lui, il faut qu'il monte le dossier pour que lui puisse le présenter, on va dire, à ses supérieurs pour valider et qu'il débloque des fonds. Donc voilà. Donc on va voir ça. Bon, après,
Samedi, j'ai fait le déménagement pour aider. Donc voilà. En espérant que je n'aurai pas de problème avec elle cette semaine. Normalement, non. Très dommage. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain matin, donc shift tech. Pardon. Après le rendez-vous de Zoé, direction Tour Nord, chez shift tech. On va voir déjà combien elle sort d'origine. Là. Et ensuite, après reprog. Alors normalement, j'ai toujours mon petit carton du rendez-vous. Alors si c'est réellement, alors si c'est un 265 chevaux, elle sortira après 310 chevaux. Normalement à l'heure d'aujourd'hui elle sort 620 Nm et elle sortira après 710 Nm. Normalement. Donc on verra ça. Alors comme j'avais dit dans les précédents vlogs, on me l'avait vendu pour un 30D 286 chevaux. Et apparemment il y aurait soit un 286 chevaux ou un 265 chevaux. D'après la personne à l'accueil, ce serait un 265 chevaux. Donc on verra ça demain. Alors je sais pas si je ferai une vidéo, une séquence, une vidéo à part, je ne sais pas du tout. Alors je sais que j'ai 2-3 échanges avec Médéric de chez Shiftech, savoir si on pouvait se voir et faire une vidéo ensemble. Pour lui il n'y avait pas de soucis s'il était là. Donc c'est quelqu'un qui est très débordé, très pris, c'est tout à fait normal avec tous les Shiftech qu'il a et toutes les activités. C'est un petit peu normal. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Donc là faut pas que je me trompe de route. Puisque les parents de Zoé ont déménagé. Mais bon, je passerai quand même une partie par là parce que de chez moi pour aller de l'autre côté c'est un petit peu la misère. Pour ça je préfère passer par de l'autre côté avec il y a un stop. Voilà. Et le matin au stop on est on va dire 10 voitures à attendre au stop et ça avance pas, ça passe pas. Donc il vaut mieux faire un petit décroché, un petit détour. Ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Je crois que j'avais rien à dire par rapport au précédent vlog. Ouais, comme je vous dis tout à l'heure, ouais, des fois je prends le téléphone pour regarder alors que je conduis. Oui, j'avoue, quand j'ai regardé, je dis je regarde le téléphone alors que je conduis. C'est pas bien. Même si c'est pas pour téléphoner, mais c'est pour regarder le planning ou autre, c'est pas bien quoi. Dès l'instant qu'on a un téléphone en main en conduisant. S'il y a les forces de l'ordre, eux ils vont considérer ça comme si vous téléphonez en fait. Ils vont pas considérer ça parce que vous êtes en train de regarder quelque chose ou une info. Il y a du monde partout devant, tu vas doubler le truc. Ça sert à quoi? À rien du tout. Pour faire quoi? Voilà. Il a fait une bonne merde. Quel con. Voilà comment on peut créer un accident. Tout ça pour gagner quoi? 2 voitures. Arrivé au rond-point, tu vas être devant nous. Abruti. Voilà, un abruti du matin qui a dû se réveiller en retard et que ça double, mais de toute façon, vu le nombre de voitures qu'il y a devant, tu vas pas aller bien. Voilà. Il n'y aurait que 2-3 voitures encore qui passent. Et là, il y a je sais pas combien de voitures devant, il y a le car devant, il va continuer à faire encore de la merde. On est dans le matin les gars là ici, vous êtes chaud là? Au toit on me dit, tu me dis quelque chose toi. Au 10 dans le 44. Je crois que tu avais déjà fait de la merde avec moi. Je me souviens bien. Pour faire ça les gars. Faut pas s'étonner des fois hein. Je comprends pas comment ça se fait que le gars est dans le fossé, je comprends pas pourquoi le mec il a fait les tonneaux. Faut pas chercher bien loin hein. Bref.
Moi du moment qui se plante tout seul. Bon malheureusement je serai obligé de m'arrêter parce que sinon on sera considéré comme non attissant en personne en danger. C'est eux qui vont se planter en faisant de la merde. Et on s'arrête pas, on aura nous encore des problèmes. C'est véridique. Hein. Moi si je m'arrête, je l'achève. Je rigole. Donc voilà. Allez, on va aller chercher Zoé. Bon, la matinée elle est presque terminée. J'étais pas mal au téléphone déjà. Déjà pour gérer le planning de demain. Pour demain tout est géré. Impeccable. Il faut que je gère ça. Il fallait que j'essaie de rappeler Audi mais ça va pas décroché. Concernant le paralénini de l'Audi. C'est vrai que comme il dit midi, ça pourrait être pris en garantie. Il a pas tort, donc il faut que je regarde ça. Donc ça, je commence aussi déjà à réfléchir pour mercredi matin, que j'ai gros ordonné encore. Donc voilà. Bon, après j'ai vu un collègue dans le gros, on a discuté un peu. Puis c'est tout. Donc là je vais aller
Là, je viens de ramener Zoé et c'est vrai que ça tombe bien parce que ça s'enchaîne carrément avec la cliente pour sa séance de kiné. Là, je suis même plus en retard, je suis plus rien. Bon, ça s'enchaîne très très bien. Au top. Franchement, là, ça vaut le coup qu'ils ont déménagé. Donc voilà. Puis c'est tout. Je voulais dire un autre truc, mais je sais plus. Ça reviendra. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai le temps de la. Il est moins 10. Ça va. Comme je mets 2-3 minutes. Du coup, ça me perturbe d'arriver dans ce sens-là. C'est pas le bon. Enfin, qu'il n'y avait personne derrière. Mais que d'habitude, j'arrive toujours de l'autre côté. Mais là, du coup, j'arrive dans ce sens-là. Mais comme il y a plusieurs, même le petit lotissement, qui sont identiques. Donc voilà. Allez, on va commencer à baisser la voiture, baisser son siège. Sinon, on va avoir du mal à monter. On va avancer un peu. Hop. La voiture, on va la baisser au plus bas. Comme ça, elle peut mieux monter. Changement de niveau impossible. De toute façon, il y a tout le temps quelque chose. Allez, descend. Tu vas descendre ou pas? C'est bizarre parce qu'on peut changer de niveau, mais dès qu'on roule, ça se met au niveau standard. C'est bon, ça descend. Comme ça, la cliente elle pourra mieux monter dans la voiture. À peine moins. Là, je suis plus bas. Voilà. Allez, on va la chercher. Bon, bah voilà. Parfait, ça change bien maintenant comme ça. Bon, ça se passera peut-être pas toujours bien parce que là, du coup, faut que je traverse tout Bourges et tout. Et après, aller dans la petite campagne. Bah, ça va, ça a bien roulé aujourd'hui, mais ça se trouve, des fois, ça pourra mal rouler. On sait jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça le fait bien. Allez, un petit grignotage vite fait. Et puis, bah. Et après, bah, go de d'ours pour l'après-midi. Donc voilà. Des fois, quand je suis au téléphone et autres, ou quand je discute avec les collègues, bah, je pense des fois au vlog. Je dis tiens, faut que je dise ça au fait. Là, il y a ça, il faudrait que je dise ça. Puis quand je vous fais la séquence, il faudrait que je note. Ça serait peut-être plus simple. Allez, grignotage. J'aime bien manger, j'ai bien bu. Allez, c'est reparti. Bah, Tours pour l'après-midi. Donc, comme j'ai dit ce matin, orthophoniste. Donc voilà. Et puis le gasoil, on verra ça demain. Je peux faire encore 500. Là, je suis gros en conso là. Que depuis plein, je suis à 260 km et je peux faire encore, alors on va dire 570. Plus ça va, moi j'en fais des kilomètres en fait. Bon, après ces derniers temps, j'ai pas mal dépêché. Alors ça me dit quoi en conso? 9 litres 8. Comme ça. On verra demain avec la reprog. Normalement, je devrais diminuer en conso. Donc on va voir ça. On verra ça demain. Donc voilà. Et voilà. Plus ça va, plus ça consomme. Après c'est ma faute aussi, vu qu'en ce moment je me dépêche pas mal et tout, donc ça aide pour. Et puis de toute façon, la fois où j'avais déposé la voiture pour le liquide de frein, et quand je suis retourné le soir parce que j'avais oublié mes papiers, je sais pas, il faut des warnings et machin. Quand je suis retourné le soir parce que j'avais oublié mes papiers dans la voiture de prêt, j'avais vu un commercial qui est devenu, enfin d'ailleurs c'était un mécanicien. Après il était passé chef mécano, chef atelier, commercial, et maintenant il est devenu responsable
de BMW. Donc quelqu'un qui a bien monté dans les échelons, c'est bien. Et il me disait de toute façon le 30D, celle-là, avec son poids et tout, la conso c'était, on va dire, entre guillemets normal. Que c'était assez un gouffre. Donc voilà. Et j'aurais pris le 50D, apparemment ça a été encore pire. Alors que le commercial, enfin le vendeur, il me dit ouais le 50D, vous verrez, il consommera mieux, il consommera moins. Alors que la voiture a coûté plus cher. De toute façon l'autre voiture c'était la même couleur que celle-là, en bleu nuit. Sauf que c'était un intérieur cuir blanc. Et j'aime pas trop. Il n'y avait pas le toit ouvrant. Donc c'est ce qui m'avait arrêté. Déjà le cuir blanc déjà ça m'avait arrêté. Et puis du fait qu'il n'y avait pas de toit ouvrant, c'était même pas la peine. Bref. Voilà. Allez, go to tours. Oh la petite pétrolette. Voilà lui le stop. Ça va tranquille. Oh là là là. Bah avance avec ta pétrolette là, parisien. Oh là là, fais attention. Oh là là. Oh là là. T'as vu comment elle a pris le rond-point? Bah si elle vient de Paris avec ça. Bah mon amie, elle a mis une semaine là. Hein. Non, ça va être mal. Et l'autre avec son stop, je sais pas ce qu'il a demandé, mais Je sais pas. soit il l'a loupé ou soit il l'a loupé. Hein? Mm. Première file, connard. Bah, casse-toi. Tu fais quoi là? Non, mais c'est une merde. Tu fais quoi là? Allez, vas-y, nous. Il va nous rentrer dedans. T'as vu ce qu'il a fait? Puis après, il se regarde pas. Non, non, ça a pas de couilles. Ça a pas de couilles du tout comme mec. Oh merde. Bon, l'aller-retour, tour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer, récupérer mes filles. Et puis, se poser un peu, faire un peu de facturation. Oh, Léna.
Ouais, je vais aller la voir. Elle va peut-être être contente de me voir. On va s'arrêter. Je suis sûr qu'elle va être contente de me voir vite fait. On va se dépêcher. J'espère qu'elle rentre pas vite dans la maison. Trop tard, elle est rentrée. Merde. Loupé. Allez là. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va? T'as pas tes clés? Ça va? Et t'as appelé tes parents? Ah, et c'est comme ça tout le temps à chaque fois? D'accord. Attends. Pardon. Donc à chaque fois que tu rentres, tu attends devant la porte à chaque fois? Non? D'accord. Ça va aller? Tu te sens inquiète? Non, c'est bon? D'accord. Bon, ça se passe bien avec les collègues? Ouais? Ils sont gentils? Bon, ça marche. Ça va l'école? Bon, travaille bien? Bon, peut-être que bientôt je te reprendrai avec moi? Peut-être, d'accord? Ça va, je te manque pas trop? Un petit peu, oh c'est gentil, c'est mignon. Bon allez, je te laisse appeler ta copine. À bientôt. Tu passes au bonjour à tes parents. Hop. Allez. Ouais, je l'ai trouvé inquiète quand même. Après que ses parents ont pris du retard pour rentrer chez eux. Mais ouais, je l'ai trouvé inquiète. Ouais, donc l'aller-retour c'est fait. Plus qu'à rentrer, récupérer mes filles, prendre une bonne douche, faire un peu de facturation parce que j'ai Mehdi a enfin récupéré le bon de transport de mon client handicapé. Parce que c'est son infirmière qui s'occupe de lui pour les papiers et tout. Papiers médicaux. Et du coup, on l'emmène, mais il faisait pas le nécessaire pour le bon de transport, donc voilà. Et comme il y a pas mal de collègues qui m'ont dépanné et qui le réclament, qui est tout à fait normal, donc je prends un petit peu de retard. Donc voilà. Ça, puis là, début du mois, il y a le salaire à midi qui va tomber. Et là, il y a midi qui est en train de me faire changer les pneus. Moi, je voulais qu'il attende un petit peu jeudi parce que tant que la trésorerie se fasse, et puis il a voulu y aller ce soir. Mais bon, ça j'irai régler plus tard. J'irai dans la semaine. Donc voilà. Donc j'irai mercredi pour régler. Ça. Petit garçon qui est tout seul. Enfin, il est pas tout seul, le papa est là. On ne sait jamais. Donc voilà. Et c'est tout. Ah oui, pour demain. Alors j'avais trouvé quelqu'un qui me fasse la journée complète en fait. Bon David, tu comprendras pourquoi je t'ai pas demandé en premier. Mais je pense que tu as compris pourquoi. J'avais trouvé quelqu'un pour qu'il me fasse toute la journée complète. J'ai un peu comme. J'ai une collègue qui me demande que je la dépanne, mais je dis non, je peux pas te dépanner, mais si tu veux, j'ai trouvé quelqu'un qui fait ma journée complète. Si tu veux, je lui demande pour toi. Elle était contente, ça lui avait plaisir. Qu'en plus, le collègue il prenait la cour en plus. Mais quoi, peu de temps après, il me rappelle, je suis désolé, personnellement, je dois m'absenter demain. Ok? Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je me débrouille avec mes courses. Normalement ça se fait pas comme ça, hein. Là je le fais parce que voilà, mais normalement pour X raison on prend la course. Bon si c'est dans la minute qui suit encore, je dis pas, ok pas de soucis. Si au bout de 2-3 heures, voilà quoi. Normalement il aurait dû se débrouiller pour redonner les courses.
généralement ça se passe comme ça. Mais voilà. Bon après voilà, je savais que je pouvais compter sur David. Après moi de mon côté il faut que je me débrouille. Donc voilà. Mais ça va, je m'en ressors quand même pas mal pour demain. Donc demain la journée est complète pour redonner. Après il faudra que je cherche pour mercredi. Donc, mercredi matin Tours, moi Tours. Toute la matinée à redonner. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Bah, je pense que je mettrai la séquence. D'ailleurs j'en parle comme ça, je suis sûr que je vais pas oublier. Mais le trou du cul là sur l'autoroute là. Bah, ce que j'ai fait après c'est pas intelligent de ma part non plus, mais voilà, c'est pour lui faire comprendre que c'est un con. Mais voilà, pour moi il est sur la file de gauche, il n'y a personne sur la première file, il avance pas, il bouge pas, je fais un appel de phare, au lieu de pousser, qu'est-ce qu'il fait? Il freine. Et le pire c'est quand je me mets à sa hauteur, les mecs véridiques étaient comme ça. Et sa femme était là. Puis lui, le mec il porte bien. C'est quoi il... Après c'est la connerie. Donc du coup bah c'est pas bien de ma part, je le dis, hein, c'est pas bien, hein, mais je l'ai doublé par la droite. Je me suis rabattu devant lui et puis j'ai freiné un peu pour faire comprendre que c'était complètement à moitié. Et après il y en a un autre qui est arrivé derrière lui et pareil il lui a fait des appels de phare et tout. Il a mis 3 plombs pour se rabattre. Enfin... Et ça se croit intelligent, hein. Très très intelligent. Bon c'est pas la première fois, ce sera pas le dernier malheureusement. Mais je sais pas s'ils réfléchissent en faisant ça quoi. Bah, je vais mettre du gasoil demain matin. Parce que je peux faire 240 km. En sachant qu'il y a 150 km. Oh passage à niveau. Je l'ai le matin. Maintenant je vais l'avoir le soir. Ça va y passer. Parce que demain 150, il va me rester 100 km. En sachant que ça va passer au bord demain matin. Alors autant que je vais assister à ça, autant que ça va me faire de la peine pour la voiture, parce que ça va ronronner sur le banc. Donc ça, on verra bien. Donc voilà pour la journée. C'est tout. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour la journée. Comme d'habitude, orthophonie et psychomotricité. Entre temps, magasin, resto. Et pour finir tout ça, bowling. Donc voilà, j'ai pas noté mes minutes ce matin. On va voir ça après. Et midi Paris pour la journée. Donc voilà. Et la journée d'aujourd'hui a été redonnée. Merci. Donc voilà. Bon là je suis parti un peu plus tôt que d'habitude. Presque 10-15 minutes d'avance. Que je voulais surtout voir par rapport au stop là. À cette heure-ci il n'y a personne au stop. Par contre ça roule quand même pas mal. Donc ça et je vais mettre du gasoil. Je pourrais le faire sur Tours mais je vais pas avoir le temps parce que déjà j'ai demandé à faire avancer un petit peu le rendez-vous de Zoé ce matin pour pouvoir être chez Shiftech après. Il est pas culotté, il fait avancer le rendez-vous de Zoé pour faire ce truc à lui et tout. C'est pas ça, c'est que moi quand j'avais pris rendez-vous, je me suis basé par rapport aux heures habituelles de Zoé le mardi avec l'ancienne ortho. Sauf que comme ça a changé entre temps, c'est la nouvelle et la nouvelle elle apprend un peu plus tard. Quoi, un quart d'heure près quoi. Mais le quart d'heure près il me plante quand même. Donc voilà. Bon, du coup j'arriverai avec un petit peu de retard chez Shiftech mais je les appellerai.
Et du coup, bah, j'aurais pas le temps de mettre du gasoil puisque là j'ai une autonomie de 238 km. Vous allez voir qu'il y a 150 km pour y aller. Et j'ai pas forcément envie de... Pardon, tir d'auto du matin. J'ai pas forcément envie qu'au passage au banc, qu'il n'y ait pas beaucoup de gasoil, quoi. Donc, on sait jamais. Bon, ça va pas non plus être une grosse consommation, mais bon. Faire ça bien. Et rajouter de l'AdBlue, que depuis hier ça me réclame de l'AdBlue. J'ai une autonomie de 1500 km là. Statut véhicule AdBlue. Niveau, il me reste 20%. Faut que je fasse un appoint de 16 litres. Et je peux faire 1400 km là. Donc voilà. Donc là, comme il y a la station là où je vais rarement, il y a une pompe AdBlue et c'est assez rapide. C'est là où je mettais le gasoil le matin. Mais bien, la pompe AdBlue n'est pas forcément très rapide. Il fallait se mettre côté poids lourd pour avoir l'autre pompe AdBlue qui était plus rapide. Donc voilà. Mais là, le matin ici de ce côté là, ça pochonne. Bon, ça va, je suis dans les temps. J'ai largement le temps de faire. Largement le temps de mettre du gasoil, mettre un peu d'AdBlue. Hop. Il est un peu chaud là. Donc voilà. Il va falloir que je gère pour demain. Enfin, demain matin surtout. Demain matin tour, midi. Demain matin il fait quoi? Tour aussi. Il fait quel rendez-vous la cliente? Je sais plus. Donc une bonne partie de la matinée à revenir. Donc voilà. Ça me fait de la bruit sur ma fenêtre. Alors, chauffage du matin. Pourtant il fait pas froid, il fait 7 degrés. Je sais pas. Je vais regarder ça après. Donc voilà. Allez, go to tous. L'AdBlue, ça faisait un moment que j'en avais pas mis, mais voilà, déjà le gasoil il est à 1,709 €. J'en ai mis pour 99 €. Et là, l'AdBlue, il a pris une claque. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris. Entre les changements de voiture et tout. Voilà. Puis elle a une grosse capacité. Là, j'en ai mis pour presque 19 litres d'AdBlue. J'en ai eu pour 30 €. 32 €. Et maintenant, il est à 1,690 €. Je me rappelle à l'époque, avec c'était le 5008, parce qu'avant c'était la 508. Mais c'était mon garagiste qui faisait plein. Puis comme le réservoir c'était par rapport, c'était dans le coffre sous la route de secours. C'est à partir de 5008 que j'ai mis du l'AdBlue. On le trouvait à 15 centimes le litre. Là il est à 1,690 €. Non mais. Là j'en ai pour 32 € d'AdBlue. La bonne claque encore. Donc là ce matin, j'ai pas encore commencé à travailler que j'ai déjà dépensé 130 €. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mettre tout ça à zéro. Là j'ai fait 609 km. Et là j'ai une autonomie de 808 km. Quand je dis que plus ça va, plus moi je peux en faire. C'est comme ça. On verra ce que ça donnera avec la reprog de tout à l'heure. Donc voilà. Allez. Go to tous. Des coffres vides, faites attention, des vacances, top chrono, c'est pour 10 minutes. C'est le coffre 1, allez, bonne chance. Votre séjour Bellombra pour 4 personnes. 2000 € les vacances. Voilà, entrée de jeu. Je passe.
On laisse tomber les vacances. Ouais, je Ok, passe. coffre 2. Un après-midi sieste chez Jonathan. Ah, la sieste chez Jojo. 4-5 heures. 4-5 heures. 5 heures de sieste. Mais il prend comment le rond-point lui? Coffre Mais- 3. Mais Putain. c'est quoi ce bordel là? Non mais lui il prend le rond-point comme un gros enculé. Coffre 4. Mais ça va pas ou quoi Enceinte, Ils ont quoi là ce matin là et... Là tu prends le rond-point sur deux Ouais, j'ai voies. vu. Il vous reste 20 secondes. Sublime comment ça. C'est gentil. Passe, coffre 5. On y va. Ah, il y a eu un blocage. Et faut faire attention dans les ronds-points. Vas-y, continue. Et dans les ronds-points, faut faire attention. Hein. L'autre, elle s'est crue toute seule là. Non mais t'as vu comment elle a frôlé la voiture? Pas les cadeaux que vous Mais ils sont fous les gens ici. Hein. Vous cherchez quoi, du cash? Ah oui, Je regarde, N'importe quoi. super, je me suis pris le coup de mon chez toi. D'accord. Bah oui, remonte ton froc hein. Non mais... Non mais t'as pas vu? Non. Ah bah son caleçon blanc, vous voyez l'arrêt du cul à travers. Donc oui, il peut remonter son froc hein. Puis je crois qu'il pourrait remonter encore hein. Regarde-moi ça. On dirait qu'il a chié dans son ben. Regarde, regarde, on revoit son cul. Regarde. Non mais... Ils connaissent pas les ceintures? Non mais regarde-moi ça. C'est quoi cette dégaine là? Un bon coup de pied dans le fion, bim. Oh. Il y a quoi ici? De santé. Mais putain mais... Il y a des cons hein, quand même hein. Une conne. Ah c'était une conne? Oui. Super. L'autre il est en train de me gonfler derrière là. Pourquoi? Ah je sais pas, il connaît comme une merde. Il te colle au cul? Ah il colle au cul, il commence à me gonfler lui. Et tu te décrompes pas? Rien pour te faire chier, il va rester là. Connard. Et puis il continue. Hein. Je sais pas ce qu'il a, il a pas chié ou quoi? Vas-y. Au final, il a même pas démarré encore. Hein. Encore une belle dôme. Il a vraiment une sale conduite. Hein. Regarde. Oh Non mais si. et non mais il est complètement à la masse lui. Hein. Il y a de la bouée, il y a de la bouée. Oh, un taxi. Ouais? Ouais. Ah ouais? C'est ça que tu vas faire toi? Bah c'est ça ouais. Elle va être là-dedans. Oh, bah tu vois que t'es pas en retard. Tu as déjà une voiture avant. Ouais. C'est con cette gamine. Quoi? Elle voit que tu filmes, elle te sourit. Ça va pas dans ta tête. Ouais d'accord. C'est à toi? Non. Hein? Tu l'as trouvé dans une... Dans une quoi? Allez, petit passage au banc chez Shiftech. Tourneur. Bon, moi, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai pas pu rentrer. C'est dommage. Bah, je m'inquiétais un peu quand même parce que... Ça dure aussi longtemps? Je vais bien m'amuser avec. Oui, t'es pour de ligne, toi Fais gaffe, il y a un camion après. Hein. Tu vas là, tu fais quoi?
toute façon, c'est là le chinois. Ah non, c'est là-bas. C'est là-bas. Oh, Quoi Quoi Ah, tu m'as fait peur. comment elle part. J'imagine même pas quand je vais mettre la boîte Tu vas mettre quoi? ça en sport. Ah, bah tu feras ça sur l'autoroute, hein. Comment elle part. Regarde. Sans mettre les matchs pour rien. Hein. Me fais pas peur. Hein. Ah, mais ça va pas, t'es fou quoi. Puis lui il me saoule à rouler à gauche là. Puis surtout mettre son clignoteur à droite. Bon bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Ça s'est bien passé. Shift-Tech. Malheureusement je n'ai pas pu filmer parce que les responsables de Shift-Tech Tour n'étaient pas là. Donc savoir les responsables c'est Médéric et Nicolas. Mais il était en je sais plus quoi qui m'a dit le gars de l'accueil. Donc du coup quand eux ils ne sont pas là, ils préfèrent que personne filme pendant la reprogrammation, toutes ces choses là. Ils préfèrent qu'eux soient là et voilà, c'est tout à fait normal. Donc je n'ai pas pu filmer ni quoi que ce soit, mais par contre j'ai pu assister à un banc d'essai quand même, voir comment ça se passait. Donc voilà. Du coup la voiture. Alors normalement, c'est bien une 265 chevaux, la 30D Hydra machin. 265 chevaux et non 286 chevaux comme BM m'avait annoncé. Mais au premier essai, elle n'a pas sorti 265 chevaux, mais 274 chevaux. Bon, ça veut dire que la voiture déjà est en très bonne santé. Donc voilà. Par contre, je serais incapable de vous dire les Newton-mètres, mais ça sera affiché. Et ensuite, après la reprogrammation, à la sortie, normalement elle devait sortir 310 chevaux. Elle a sorti 334 chevaux. Donc autant dire que c'est pas mal. Pareil, le Newton-mètre, je suis incapable de vous leur dire, mais ça a gagné pas mal. Donc voilà. Et j'avoue que je sens une grande différence quand même. C'est impressionnant. Pourtant, il n'y a pas énorme en termes de cheval. Mais ouais, c'est déjà de base, c'est très coupleux. Mais alors là, donc voilà. Mais bon, faut faire attention, faut pas trop faire le fou avec non plus. Pas tout le temps avoir le pied lourd, faut éviter si on veut garder le permis. Donc voilà. Mais en tout cas, ils ont été très très gentils. L'accueil super sympa. Quand on repart, on part avec un petit sac avec des petits cadeaux. Je vous ne dirai pas quoi, parce que pour ceux qui veulent le faire, y aller ou quoi que ce soit, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans quand même. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est des gestes qui font plaisir. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, le bowling. Bah, ça s'est pas passé comme. On a fait du bowling, mais pas au bowling d'habitude. Tout simplement parce qu'il a été inondé. Il y a eu une fuite d'eau dans un local et du coup ça a inondé tout le bowling. Donc voilà, donc comme il y a eu pas mal de joueurs, il y en a qui viennent de loin quand même. Hein. Bah, nous on est sur place parce que c'est par rapport au rendez-vous de jouer, donc voilà, on n'y va pas exprès. Mais il y en a qui viennent de loin exprès pour jouer au bowling, à ce bowling là. Du coup, on s'est retrouvé nez à la porte. Bah, le responsable du bowling est quand même sorti, il nous a dit, il nous a expliqué la situation, les problèmes. Donc voilà. Du coup, avec un petit groupe de joueurs qu'on joue assez souvent ensemble, on a été sur un autre bowling dans Tours Centre. Alors par contre, haché total. Je sais pas, c'était un vieux bowling, je pense. Mais voilà, pas propre, dégueulasse, pas entretenu du tout. Les pistes huilées bizarrement, enfin voilà. Bon, ça va, on a passé un bon moment ensemble, voilà, on commence à bien se connaître tous ensemble et tout, c'était sympa, mais voilà, le jeu en lui-même, c'était pas agréable, parce que les pistes pas terribles. C'est comme ça.
en espérant que le bowling habituel sera prêt vendredi, puisque du coup aujourd'hui fermé, demain fermé. Je pense que jeudi ça va être limite. Je pense que vendredi ça devrait être bon. Donc voilà. Ça et puis bon, pour le planning tout est géré. Aujourd'hui tout a été géré correctement, pas eu d'appel ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire que la personne a bien travaillé. Demain c'est géré. Puis voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Bon, je vous ferai voir un peu la voiture. Franchement, je mettrai quelques séquences du vlog de la dashcam quand je repars de Shiftech, où je suis extrêmement surpris du changement de puissance de la voiture. C'est impressionnant comment enfin moi personnellement je sens la différence. Quand j'appuie sur l'accélérateur ça part direct et là vraiment sur la pédale, alors vous savez c'est des pédales qui partent du plancher en fait. Mais j'appuie à peine que ça y est ça part direct quoi. C'est extrêmement coupleux, mais apparemment les gens qui étaient sur place disaient que BM c'était très coupleux, ça marchait fort là-dessus pour ça. Donc voilà. Bon allez, j'arrive chez moi. Puis qu'à prendre une bonne douche et se poser devant un bon film Netflix. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours déjà pour ce matin. Et cet après-midi un dépannage et un retour de mon sportif. Donc voilà. Et midi ce matin Tours. Et cet après-midi l'aller-retour de mon client station de kiné, l'aller du sportif et retour de Nathan et ensuite un dépannage aussi. Donc voilà pour le programme. Pour demain j'ai rien à gérer, au contraire il faudra que je récupère des courses comme tous les jeudis d'ailleurs. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Je crois qu'il faudrait que je parte toujours à cette heure-ci. Puis comme les parents de Zoé ont déménagé, c'est plus la même route et moi de que ça va tomber. Ça va tomber. On va tenir comme ça. Ça fait longtemps. Pourtant il décolle pas. Et si il décolle. Je suis désolé. Ça m'agace que ça tienne pas longtemps. Faut toujours les remettre. Oui, donc du coup, moi, la route de ce côté-là, j'ai pas. Alors, je sais que ça roule pas mal. Ça, je le sais. Et je sais qu'il y a une période où, à ce stop-là où je suis, c'était à chaque fois bordé de monde. Des fois, on mettait un peu de temps pour pouvoir passer. Mais bon, là, ça va. À 8h moins de quart, c'est pas mal. Faudra pas que je parte après. Donc voilà. Bon allez, j'y vais parce que je n'aime pas tenir le téléphone comme ça m'énerve. Allez, go to Tours. T'agaces pas mon gars. Bah oui, faut qu'il se lance, hein. J'ai continué à prendre la barrière. Ouais, bah, tu seras bien là pour sa gueule. C'est noir devant là. Un peu, ouais.
C'est Tchernobyl. Mais non, mais t'as vu le changement de temps? Ouais. On va vers l'apocalypse. Là sur le côté là-bas. Oui. Bah, tu prends ton rond-point correctement. Bah, tu prends ton rond-point correctement, connard. Hop, il la pose, allez hop. Oh là là. Faut faire ça, connard. Attends. C'est bien le rond-point, hein. C'est bien, hein. Connard. Ouais. Puis moi je me trompe de bouton surtout. Oui. C'est les boutons de devant. Faut pas toucher les boutons de derrière. Tu sais, elle fait plus de bruit qu'avant. Surtout qu'elle part plus qu'avant. Ça, c'est sûr. Ça se sent.
Ah bah voilà. L'aller-retour, tour c'est fait. Je vais arrêter le jeu parce que sinon ça va faire de la musique. Oui, donc l'aller-retour, tour c'est fait. Bah, la maman m'a demandé si je pouvais m'arrêter pour qu'elle puisse faire ses courses. Moi ça me dérange pas, j'ai du temps devant moi. Donc voilà. Bon, pour celui qui m'a dépanné ce matin, c'est un petit peu cafouillé. Bon, c'est un peu de ma faute. J'aurais dû mieux lui expliquer le trajet. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans le Berry et il connaît pas Bourges. Donc le tort qu'ils ont quand ils... Bon, peut-être que je le ferai aussi, je sais pas. C'est de se servir du GPS. Et le problème avec les GPS, c'est qu'il va vous faire sortir de Bourges pour prendre la rocade et rentrer dans Bourges. Et ça, c'est bien et pas bien, parce qu'à la rocade, oui, ça roule vite, mais il faut le temps d'aller à la rocade, rouler sur la rocade et re-rentrer dans Bourges. Du coup, ça prend du temps. Et du coup, comme le collègue il a fait la folle avant de faire la gamine pour le conservatoire, il était totalement planté. Alors déjà, il n'était pas forcément bien dans les temps à cause de l'accident. Enfin, à cause. Non, c'est pas à cause. Si moi, j'aurais dû lui dire que j'essayais d'y aller un peu plus tôt pour enchaîner et tout. C'est de ma faute. J'assume entièrement les retards. Donc voilà, du coup, la gamine, elle n'a pas été au conservatoire parce que je pensais que ça durait au moins 1 heure. Mais non, c'est juste 30 minutes de musique. Donc la maman m'a dit, c'est pas la peine, elle va arriver vers 11h30, il va lui rester que 1/4 d'heure de leçon. Ça vaut pas le coup. Donc voilà. Donc ça, pour demain, c'est bon pour l'instant. Comme j'ai dit ce matin, j'ai rien à gérer. Il faut juste que j'arrive à récupérer des courses, que je surveille le groupe. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Par rapport à la journée d'hier, oui, avec Shift Tech, bon là, la voiture, pas mal. D'ailleurs, si vous hésitez au haut, faut pas hésiter à aller chez Shift Tech Tours si vous êtes à côté de Tours. Ils sont très sympas. Il y a un accueil très, très sympa. Ils vous payent le café et tout en attendant. Une petite salle d'attente très sympa. Donc voilà. Et moi, comme j'ai... Bon, forcément, je mettrai les séquences, mais moi, je sens qu'il y a une grande différence en termes de couple et de puissance. Je suis passé de combien à 265, je suis passé 260... Enfin non, d'origine, normalement, ça aurait dû être 265. Mais elle a sorti 274 d'origine. Et ça a fini à 334 chevaux. Donc il y a quand même 64 chevaux de différence. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis en termes de conso, alors je verrai plus tard, mais ça a consommé moins quand même. Là, l'aller-retour, je roulais à 126 km/h. Et j'ai fini. Ça peut me l'afficher. Faut que je mette les contacts. Non, je vous le dirai plus tard. Je suis passé à 8,4. Alors que ces derniers temps, j'étais plus à 9,5. Donc on va voir. Mais ça a l'air de descendre en consommation. Parce que je peux faire encore 290 km en sachant que j'ai fait pendant 700 avec le plein. 680. Donc ça fait 990 pour l'instant. Alors tant que je fais de l'autoroute, ça va pas bouger en conso. En conso instantané, ça me faisait du 5 litres, 5 litres et demi. Quand c'est bien plat. Hein. Quand c'est bien plat, c'est 5 litres, 5 litres et demi, voire 6 litres. Mais dès l'instant que la route a penché un peu, ça montait un peu, on voit que la conso a monté. J'ai monté des fois jusqu'à 8 litres, 9 litres, en instantané. Hein. Donc voilà. Par contre en ville, ça sera un gouffre énorme en ville. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce que tout de suite en ville, ça monte, en instantané, ça montait à 20, 30, 40 litres. Et sans forcer, sans appuyer quoi. Donc ça va, je fais plus d'autoroute que de la ville, donc ça va. Mais bon. Je verrai ça à long terme par rapport à la conso. Donc voilà. Et puis donc là j'attends la cliente pour qu'elle fasse ses courses. Je crois qu'elle va faire un autre magasin, je crois. Ensuite faire un dépannage et un retour de Jean-Pierre, du sportif. Puis la journée sera terminée. Allez, en attente. Et là-bas, il y a Midi qui fait la sieste.
Il est en train de faire la petite sieste. Je suis passé devant, il dormait. On va le laisser dormir tranquille. Bon, je reprends le téléphone en main. Le support ne tient toujours plus. Ça m'agace. Ça m'énerve. Le retour de jouet, c'est fait. Là, je viens de déposer, enfin de ramener le client. Là, maintenant, je vais aller chercher mon sportif. Ça, et puis, je ne vais pas plus faire trop de séquences parce qu'il faut que je gère pour demain. Parce que Mehdi ne se sent pas forcément bien. Il est cas contact Covid. Si ça se trouve, il est peut-être positif. Puis bon, comme il m'a dit, il n'a pas la grande forme. Donc voilà. Donc du coup, il faut que je gère le planning pour demain en urgence. Moi, demain, je suis pas là. C'est comme ça. Et je suis en train de regarder aussi pour gérer un dépannage qu'on fait en fin de journée. Mais moi, je le ferai pas parce que moi, je rentre après. C'est bon. Voilà. Moi, les histoires du Covid, là... voilà quoi. Bon, c'est comme ça. Bon, je vais me rapprocher pour mon client du retour du sportif et essayer de remettre le support du téléphone. Puis que quand j'ai voulu faire les séquences, le machin il est tombé, j'ai dit c'est bon, on verra ça plus tard. Là, ça me gonfle. Donc voilà, ça je supporte pas ça. Les agents qui nettoient les trottoirs avec les machines là. Et ça balance toujours les cailloux sur les voitures, ça. Bref. Bon, allez, je me rapproche et puis je vais essayer de recoller le support. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Et après me battre 5 minutes dans mon garage avec mon support, il ne veut plus trop tenir. Il va falloir que j'en rachète un encore. Bon, désolé, j'ai pas pu faire la fin de séquence de la journée d'hier. Tout simplement parce que j'étais au téléphone avec Mehdi. Donc voilà, parce que il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas là demain, il n'est pas là lundi. Parce qu'hier il se sentait pas bien du tout. Et sa femme était positive au Covid, donc cas contact. Et il s'est fait tester hier soir et il est positif. Donc voilà. Donc du coup, il a fait que j'allume en urgence un client hier pour me dépanner. Donc voilà. Aujourd'hui ça va, j'ai pu gérer le planning. Il va falloir que je gère pour demain la journée complète. Lundi la journée complète. Voilà. Moi je me dis les histoires du Covid là. Bon ça va. C'est la première fois pour Mehdi qui s'arrête. Donc je peux rien dire, hein, voilà, c'est comme ça. Mais moi, à vie perso, voilà quoi, le Covid, pour moi c'est... Voilà, il y en a qui vont peut-être me contredire ou autre, mais pour moi c'est comme un rhume, une angine, tout ce que vous voulez. Il faut juste se faire attention, se laver les mains, les machins, faire attention, enfin voilà quoi. Et qu'on est, je pense que à peu près, hein, je pense que ça rend aussi malade que le Covid rend aussi malade que d'avoir une angine, gastro, tout ce que vous voulez. On a chaud, on a froid, on tousse, voilà quoi, c'est pas non plus. Pour moi, c'est pas la fin du monde. Même si on va me dire, ouais, mais tu te rends compte, il y en a qui sont morts, problème de la respiration, machin, ouais, je suis d'accord. Mais je pense que c'est pas la seul virus qui peut tuer d'autres personnes ou autres. La grippe aussi, elle a tué beaucoup de monde. Pour moi, c'est pareil. À vue perso, hein. C'est mon avis. Pour moi, ça reste la même chose. Enfin bref. Du coup, il est pas là jusqu'à lundi inclus. On va falloir que je gère le planning. Puis pour aujourd'hui, là, je gère aussi un peu parce que donc là, je vais aller emmener Zoé
à l'école. Ensuite, aller chercher le fourgon pour finir le déménagement des parents. Parce que comme c'est moi qui le conduis, donc c'est avec mes papiers qu'il faut le prendre. Ensuite, déposer le camion pour qu'eux ils le remplissent. Moi pendant ce temps-là, je vais aller faire ma cliente pour ses cours, enfin du moins le retour. Parce que c'est un collègue qui me fait l'aller. Et moi après j'irai la rechercher au marché. Ensuite faire le magasin bien Gap. La ramener. Et ensuite voir où est-ce qu'on est pour le camion. Et puis faire les allers-retours. Donc là c'est un tout petit. Mais là le samedi ils avaient loué un 20 mètres cubes avec un plateau. Là ça va être un truc simple, un 10 mètres cubes je crois. Là en fait c'est pour faire pour finaliser le déménagement quoi, c'est tous les restants quoi. Faire un petit tour à la déchetterie. Et moi comme j'aurais vendu un bureau, un meuble et tout, faire un petit détour chez moi pour récupérer ça. Donc voilà, donc ça va prendre du temps, parce que tant que ça paraisse, temps de remplir un camion, de le vider et voilà. Pour Zoé ce midi, je pense qu'ils vont gérer. On va voir ça. Et après ce soir le retour de Zoé. Donc aujourd'hui il n'y aura pas forcément beaucoup de séquences, je m'excuse. Alors je ne vais pas filmer le déménagement parce que c'est voilà, c'est pas chez moi. Puis ça rentre pas non plus dans le cadre de la chaîne YouTube. Oh le tout. J'ai le Covid. On part un petit coup. Oh, il y a beaucoup de bulles. Alors, c'était la fin de bouteille de gaz. Ouais. Ah oui, c'était la fin. Oui, je ne bois que de l'eau gazeuse. L'eau plate, je ne peux plus du tout. Mais ça fait pas si longtemps que ça d'ailleurs, ça fait quoi, 5-6 ans que je bois de l'eau gazeuse. Avant, vous ne m'auriez jamais fait boire une seule goutte d'eau gazeuse, je trouve ça dégueulasse. Aussi bien qu'en Perrier, pas Vitel, Perrier, Saint-Pellegrino, ou l'eau gazeuse avec la soda. Jamais m'aurait fait boire une goutte d'eau de ça. Jamais. Puis je sais pas pourquoi, du jour au lendemain j'ai goûté. Et par contre maintenant l'eau plate, puis jamais j'allais me faire boire de l'eau plate. Alors quelle force majeure quand il n'y a pas d'eau gazeuse. J'ai boire une gorgée, mais donc voilà. Ça et du coup il faut que je passe à la CPM déposer du coup l'arrêt de maladie pour midi. Alors là j'avoue je sais pas comment ça va se passer, parce que c'est une première hein. Je suis un débutant encore pour la déclaration d'arrêt de maladie. En plus c'est un truc bien spécifique, c'est un arrêt de maladie Covid, donc c'est encore un truc bien spécifique. Je me rappelle là où je travaillais avant, quand il y avait moi très peu, parce que j'avoue que la seule fois où j'ai été en arrêt de maladie, moi, en plus de 9 ans d'activité dans la société, j'ai dû m'arrêter 2-3 fois. Dans la première 6 mois parce que j'ai été opéré. J'ai commencé à peine l'activité, j'ai commencé à peine à être salarié chez eux. Au bout de 2 mois, en arrêt de maladie, j'ai été opéré et tout. Ils vont croire que je suis un feignant. Et après, les 2-3 autres fois où j'étais en arrêt, c'est quand j'ai été bloqué des hanches ou tendinite, la tendinite de l'épaule. C'est les seules fois où j'étais en arrêt. Peut-être une journée ou deux parti par là, et 2-3 fois terme de gastro. Voilà. Mais sinon, le support commence à me gonfler, il bouge dans tous les sens. Mais sinon, en 9 ans d'activité, salarié, j'ai jamais été trop en arrêt. Bref. Allez, je vais aller chercher Zoé. Bon, voilà. Zoé déposée. Camion récupéré et déposé. On m'a ramené à ma voiture pour que je puisse aller faire ma cliente. Donc voilà. Pratiquement le retour du marché magasin Cop. Donc voilà. Puis
Bah là, pendant l'attente, je vais. Faut que je gère pour demain. Je croise les doigts. J'étais en train de réfléchir. Ça m'énerve les gens qui se mettent sur la file de gauche mais qui n'avancent pas en fait. Moi je pars du principe. Je sais que je suis con, hein, je suis têtu. Je le reconnais. Hein. Quand il y a deux voies, mis à part quand on tourne à gauche du rond-point, là ok d'accord. Mais je pars du principe que quand il y a deux voies, bah, ceux qui sont sur la deuxième voie de la voie de gauche, entre guillemets, on doit rouler un peu plus vite. Je ne vais pas dire en excès de vitesse ni quoi que ce soit, loin de là. Mais on devrait aller rouler un peu plus vite que la voie de droite. C'est souvent que je me mets sur la file de gauche parce que je roule un peu plus vite que la moyenne, on va dire. Et bah, je pars du principe que quand on est sur la voie de gauche, on ne devrait pas se faire doubler par la voie de droite. Parce que la voie de droite, les gens ils vont peut-être rouler à 40, 50. Puis il y en a certains sur la voie de gauche, ils vont rouler à 30. Pourquoi on ne sait pas. Alors sauf s'il veut tourner à gauche, mais bon, on se met sur la voie de gauche, arriver à 50 mètres avant le rond-point ou 100 mètres avant le rond-point, voilà. Mais on se met pas sur la file de gauche tout le long et à faire chier son monde. Voilà quoi. Je suis têtu là-dessus, hein. C'est psychologique pour moi. Première voie, c'est voie normale, on va dire, voie de gauche, c'est pour aller acheter tout plus vite. L'extrême gauche, c'est pour aller extrêmement plus vite. Donc voilà, que c'est. Enfin, je suis comme ça, après, peut-être un tort de ma part. Hein. J'ai déjà dit, je suis très loin d'être parfait. Je peux faire des boulettes, ça c'est sûr. Mais comme je le dis souvent, quand on fait une boulette, la première chose qu'on fait, salut. La première chose qu'on fait, c'est qu'on s'excuse. Donc voilà. Allez, je vais me rapprocher du marché. Bon, vu qu'il n'y aura pas beaucoup de séquences aujourd'hui. Là, jusqu'à maintenant, je suis à 8,5 litres. Depuis le passage au banc. Je peux faire encore 214 km. Je vais voir un peu la consommation que ça va me faire en restant sur Bourges. Parce que là, ce matin, je reste sur Bourges. Le temps de faire ma cliente. Et on va voir si la conso elle va augmenter. Là, en instantané, si j'y arrive, des fois je me perds même en instant. Là, ça va descendre. Je suis à 53, mais en conso, je suis à 0. Je suis dans la descente. Là, il va y avoir du plat. On va voir ce que ça va donner. Je vais me caler à 50. Là, je suis à 60. Autour de la descente. 57. On va venir le feu. On va faire des essais après que j'arrive au feu. Mais ouais, je pense qu'en ville, à mon avis, ça va être un gouffre en ville. Je pense un petit peu plus qu'avant d'ailleurs. Je vais voir comment ça va se passer, mais à mon avis. Là, on accélère juste comme ça. Déjà à l'arrêt, en arrêt, je suis à 99,9 de conso. Ça va rien dire parce que ça roule pas. Mais... Donc là, 42, je suis à 6,6 litres. 43, ni en accélérant ni quoi que ce soit, je suis à 6,6 litres. Voilà. Je suis à 46, 6,2. Bon, en essayant de garder la vitesse constante, 47, je suis à 7 litres. Voilà, ça joue entre 6 litres et 7 litres. Quand on garde la vitesse, voilà. Mais si dès l'instant qu'on commence à accélérer comme là, je vais accélérer un peu, voilà, 23. Je monte à 23 en conso moyenne, en conso instantané. Pour ça, en ville, il faut vraiment pas donner des coups d'accélération ni quoi que ce soit. Bon, il y a le feu là-bas, on va laisser passer. Ça, c'est ce qu'on appelle du civil. Je vois pas pourquoi j'ai pas le laisser passer alors qu'il y a le feu 50 mètres après. Et ça, les gens ils comprennent pas ça non plus. Il y a une personne qui veut tourner sur sa gauche. Bah là, il y a pas mal de voitures devant moi et derrière moi. À 50 mètres après, le feu il est rouge. Qu'est-ce qui m'empêche de m'arrêter un petit peu avant pour laisser passer la personne et moi je continue après et m'arrêter au rouge. Voilà, comme ça lui il est passé et derrière lui les gens ont pu continuer à passer. Puis derrière lui ça a commencé à avoir du monde. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Hein. Ils sont là sur ma route, non je suis sur ma route, je te laisserai pas passer, même si je m'arrête 10 mètres après,
moi perso je trouve ça con. Faut réfléchir un peu, faut fluidité la circulation. Bah oui, c'est comme j'ai expliqué, je sais plus dans quel vlog, c'était à Tours, ça a été le gros bazar le matin. D'ailleurs je comprends jamais à Tours. Des fois c'est fluide, des fois c'est pas fluide du tout. Comme j'ai expliqué à ma cliente dans le rond-point, bah voilà, ça bouchonne dans le rond-point, bon il faut faire un peu chacun son tour, comme ça la circulation elle se fait et ça évite que ça bouchonne et ça bouchonne et ça bouchonne et ça bouchonne quoi. Et ma cliente qui me disait oh bah non moi je laisserai pas passer hein. Bah je dis mais non, faut pas réagir comme ça. Faut voilà, faire chacun son tour et comme ça la circulation elle se fait petit à petit et ça évite que ça allonge les bouchons encore derrière nous ou derrière les autres. Enfin voilà. Faut essayer d'analyser la circulation et voilà, et pas faire du forcing, pas être égoïste, ne pas voilà. Et ça beaucoup de gens ont du mal. Hein. Pourtant je suis je vais pas dire que je suis contre la route, mais voilà, quand c'est à mon tour, c'est à mon tour. Quand il y a une priorité à droite, tu dois respecter la priorité à droite. Voilà, je suis assez con là-dessus, mais d'un côté, voilà, il faut savoir aussi. Comment dire, je sais pas que je vais trouver des bons mots, mais. Lui, par exemple, je suis sûr qu'il s'est mis là sur la gauche, mais je suis sûr qu'il va aller tout droit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ah non, il me clignote. Mauvaise langue. Parce que là, c'est pareil. Alors, voilà, j'en parle, que je sais que je me rappellerai qu'il faudrait le mettre la dashcam. Là, on est sur 3 voies. Pour la voie de droite, c'est pour aller à gauche, pour traverser le pont d'On. Et les 2 autres voies de gauche, normalement, les 2 voies, celle centrale, elle est en face. Et la voie de gauche, elle est soit à gauche, soit tout droit. Il n'y a pas très longtemps, ils ont tout changé. Vous allez voir après avec la dashcam, puisque quand on va en face, il y avait 2 voies. Et ils ont coupé une des 2 voies. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens, bah, ils font pas forcément attention ou autre. Mais ils vont quand même se mettre sur la voie de gauche. Mais arriver en face, ils vont vouloir continuer et nous couper la route. Et ça arrive souvent que ça klaxonne là. Parce que les gens, ils font pas forcément attention. C'est comme tout, comme j'ai déjà dit, les questions d'habitude. D'habitude, c'est toujours comme ça. Du jour au lendemain, ils ont changé le code de la route, la circulation, tout ce que vous voulez. Barrer la route, fermer une voie ou autre. Bah, les gens, bah, ils font pas attention et bim. Et là, normalement, si je restais là, comme dans ma voie, comme j'étais là, normalement, je devrais continuer là où c'est fermé maintenant. Je devrais être sur la droite là. Et maintenant, et celle-là, c'était ceux qui étaient complètement à la file de gauche. Bah, du coup, bah, les gens, bah, s'ils font pas forcément attention, bah, ça force, ça klaxonne et ça fait de la merde. Tout ça parce que les gens, ils ont pris une habitude que c'est comme ça, qu'ils font pas forcément attention que ça a changé. C'est comme les voies où ça c'est un truc qui m'a toujours marqué quand j'allais chez ma tante, il y a une rue où ça a été toujours, la rue principale était toujours prioritaire, et du jour au lendemain ils ont mis des stops. Moi à l'époque je conduisais pas, j'étais gamin, et mon père il passe là pour aller chez ma tante et puis avec le stop il l'a grillé. Et c'est ma mère qui a dit mais attends il y a eu un stop là. Enfin, non il n'y a jamais eu de stop là, il n'y a jamais eu de stop. Voilà, fait, si ils ont mis un stop. Et une fois arrivé qu'on est monté chez ma tante, elle habite et j'habite toujours dans une grande tour. De la tour, on voit le. Laissez passer. Bah réagir, accélère un peu, mais pas 15 jours non plus. Hein. Et de la tour de chez ma tante, on a regardé la rue et il y avait des stops. Et c'est ma tante qui a dit oui, il faut faire attention. Ils ont réaménagé la rue, maintenant il y a des stops. Et tout ça, ils ont fait ça du jour au lendemain. Et mon père il s'est fait avoir. Pourtant, chauffeur routier, hein. Bon maintenant il est à la retraite. Mais voilà. Et ça m'avait marqué ça. Que qu'il faut faire attention et c'est pas parce qu'on a l'habitude de passer là et ça se passe toujours comme ça et que c'est toujours comme ça. Et non. Des fois ils changent pour nous piéger. Donc voilà. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il faut jamais prendre d'habitude. Toujours rester sur ses gardes, toujours regarder, toujours analyser. Je sais pas si vous faites attention, mais quand je vous parle, je regarde pas forcément beaucoup de fois le téléphone, mais je suis toujours en train de regarder la rue. Je suis en train de regarder les machins. Alors tu passes, je suis à 100%, hein, attention. Je te oublie, ça c'est sûr. Mais je suis toujours en train de regarder un peu partout. Les piétons, les voitures, les panneaux, les machins, la signalisation. Je suis
tout le temps en train de regarder, tout le temps. Donc lui il se gare là, il se gare super bien. J'adore les mecs qui font les marchés, les mecs qui te garent. Hop là, allez-y madame. Je vous en prie. Mais ça te gare vraiment n'importe comment. Bref. Allez, bah, plus qu'à attendre ma cliente ici. Il est quelle heure? On va peut-être pas finir. Pas tarder à finir. Hop, allez. Bon, bah voilà. Les courses avec ma cliente, c'est fait. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à changer de casquette. Et passer en mode... en mode déménageur. Donc voilà. Bon, je pense que ça n'aurait pas duré trop longtemps. Peut-être un voyage ou deux pour eux, je pense. Donc ça. Donc là, ma cliente, c'est bon. Elle a fait ses courses, tout ce qu'elle voulait. Bon, la semaine prochaine, elle va faire un peu plus de choses, mais bon. On verra pour s'organiser. Peut-être qu'on la déposera, puis elle se baladera dans Bourges. Puis elle voudrait se balader un peu à pied dans Bourges. Donc je vais voir ça. Pour demain, normalement, tout est géré. J'attends juste qu'un collègue qui me réponde pour une course. Parce que sinon, j'ai un collègue qui pourrait tout faire la journée complète. Je fais ça parce que c'est quelqu'un. Pourrait faire la journée complète, mais il y a une course qui ça va bloquer. Donc, je suis en train de regarder pour redonner une course avant. Parce que sinon, à ce moment-là, le collègue il fera autrement. Il prendra le client pour son traitement un peu plus tôt. On enchaînera avec la cliente pour sa séance de kiné. Après, il retournera faire le retour du client. Ça peut bien s'enchaîner, mais il faut juste prendre le premier client un peu plus tôt. Pour ça. Et après, il faudra que je gère pour lundi. Pareil. Que lundi, bah, journée complète à redonner. Donc voilà. C'est comme ça. Bon allez, je vais aller les rejoindre. Et puis bah, séquence ou pas séquence, vous verrez bien. Allez, je continue. Chaud, chaud, chaud. Chaud, 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 patate. C'est bon, là. Et tu rentres de taxi, hein, Non. ça va pas. Et il y en a plein d'autres des taxis, tu sais. Oui, bah c'est bien. Bon, monsieur le... Oui, bien sûr. C'est bon, j'ai déjà eu. Tu veux pas retourner avec monsieur? Non. Allez. Oh, ça Le va. Denis. Comment enculé. Tu veux pas retourner avec Denis? Non. Oh. Après, tu lui aurais demandé de faire le chauffeur pour les déménagements. Oui, bien sûr. T'aurais emmené les mamans. Toute sécurité. Non. Non, je crois pas. Moi, je vais là, oui. Regarde le bordel là. Ah bon? C'est rien, ça? Ah non, non, c'est rien du tout, là. Ah ouais? Ah oui, non, c'est rien, ça. Et je suis éclatée. C'est ça un déménagement. Hein. C'est pour ça, hein. Maintenant, c'est cette maison là. Ah, mais il n'y a pas le Paris-Nice aujourd'hui, non? J'en sais rien. Il n'y a pas un truc comme ça aujourd'hui? C'est perso, moi. On est quel jour? Jeudi? Ah ouais. Ça sent bien le Paris-Nice. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais repartir par l'autre côté tout à l'heure. Je crois que c'est mieux. Ouais. Regarde, je sais qu'il y a le Paris-Nice aujourd'hui. Ça tombe à jeudi, c'est merde. Cycliste devant. Je sais que c'est le Paris-Nice. Bah non. Il y a quoi aujourd'hui? Bah c'est la compétition a lieu du 6 au 13 mars. C'est la course de cycliste hein, que tu parles. Ah oui, Paris-Nice, ouais.
Bah non, la 80e édition a été entre le 6 et le 13 mars 2022. Paris-Bourges, parce que... Paris-Gien-Bourges. Oui. Ah oui, ce jeudi 6 octobre. Voilà. Donc on va repartir par l'autre côté. C'est mieux. Hein? Parce que là on va être en pleine danse. Même là il y a du monde. Bah ouais. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer. Bon bah voilà, déménagement c'est fait. Un peu plus. Je vais aller voir le papa de Léna. Je viens de le voir. On va aller dire bonjour. Je vais couper la caméra parce que je coupe la caméra. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Merci, il me semblait vous avoir reconnu en passant, je n'étais pas sûr, mais Oui, c'était ça va et bien. vous? Ça va. Ouais, bah du coup, ouais, ça s'est bien passé le soir, c'est pas vous d'ailleurs. Non, c'était pas moi, non, c'est... Je sais plus. C'est qui t'a emmené, Léna? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est David, je crois. C'est David ou... La mère, c'est bon ça. Là, c'est l'ancien maire. Ouais. L'ancien maire. Ouais, j'ai jamais fait attention. Activation du mode parking. Comme quoi, hein. Tout le monde est là. Bah, moi, quand j'attends, je vois les voitures passer. Bah ouais. Bah, Et en ouais. plus, je vois tout le temps les mêmes voitures. Bah oui. Bah, c'est les gens qui rentrent, c'est ça? C'est-à-dire c'est qu'il y ça. a une voiture Tiens, avec là, voilà. Hop. Encore une autre? Oui, parce que les voitures, je les vois passer tous les jours de ce côté. Bah oui. Ouais, je gêne, je m'excuse. Il me regarde de travers en plus. Tant que les voitures peuvent passer. Bah ouais, donc il y a de la place. Hein. Largement de la place. Oui. Oh, c'est large quand même ça. Oui, C'est large. ça marche. Ouais, bah bon courage à vous. Merci, à vous aussi. Et puis bah, un de ces jours. Ouais, ça marche, pas de problème. À Bon bientôt. courage. Merci à vous aussi. Au revoir, Léna. Bon, bah voilà, ça lui a fait plaisir. On voit quasiment jamais les parents quand on fait les gamins. Le papa, j'ai dû le voir qu'une fois. Et ça a toujours été que par téléphone en fait. Bon, c'est sympa. Bla. Bla. Ouais, donc j'en étais où? Fin du déménagement. Bon, ça va, il était content. Que je fasse les allers-retours avec le camion. Bon, ça va, ça me dérange pas, j'aime bien conduire des trucs comme ça. Bon, celui-là, il était pas terrible. J'aimais pas trop, je sais plus ce que c'était comme marque d'ailleurs. Je me rappelle même plus. Je crois que c'était un Peugeot, je crois, un Boxer, je crois. Mais non, pas terrible. Le 20 mètres cubes, c'était un Ford, c'était pas mal. Mais là, celui-là, non, j'ai pas. Enfin bref, j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, donc faire les allers-retours, plus de déchetterie. Donc voilà, puis les aider un petit peu à la mettre en place. Donc voilà. Et puis bah, samedi, réquisitionner pour faire de la peinture. Alors en fait, je vais pas faire des grandes surfaces. C'est juste que voilà, la maman elle aime bien la déco et elle sait que je sais faire les rechampis. Donc moi je ferai les rechampis et puis voilà. Et eux, ils feront les grandes surfaces. Donc voilà. Je vous donnerai des astuces pour ceux qui se lancent dans la déco, qui veulent faire de la peinture. Et pour faire du rechampi, donc le rechampi c'est entre deux murs, pour faire deux couleurs différentes. Comment suivre une ligne bien propre, sans déborder sur le plafond par exemple, ou sans déborder sur l'autre mur, si sur l'autre mur vous faites une autre couleur. Je vous donnerai des petites astuces. Sans scotch. Mais ça c'est mes collègues peintres qui m'avaient expliqué comment ils faisaient. Donc voilà. Ensuite pour demain c'est géré pour la journée complète. Donc voilà, je leur demanderai pour lundi s'ils veulent travailler lundi. Donc voilà. Donc ça. Bon après aujourd'hui ça va, j'ai pas été trop embêté par le téléphone. Bon des fois je faisais pas trop attention parce que bah déjà avec le camion j'avais pas le Bluetooth ni rien, je n'allais pas m'agacer à l'installer. Mais entre temps quand je regardais ça va, j'ai pas eu pas d'appel, pas de message. Donc voilà. Et puis là je vais dans la tronche là. Ça
Parisien-Bourges. Ça va, je vais pas la tête dedans. Fait que, bah, pour retourner chercher Zoé, que c'est moi qui étais retourné chercher Zoé. En fait, après avoir ramené le camion, et ben, avec la maman, on a vu qu'il y avait des policiers partout, ça se barricadait partout. J'ai dit oh à tous les coups. Alors au début je disais une bêtise, je disais Paris-Nice. Non, c'est pas Paris-Nice, c'est Parisien-Bourges. J'ai dit à tous les coups c'est Paris-Bourges. Ça va pas loupé. Ah bah j'y allais hop, vite. Pas traîner. Et contourner tout ça. Que là, ça arrêtait le bazar. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Je pense avoir tout dit pour la journée. Puis demain, demain comme d'habitude, vendredi, hein, orthophoniste, orthoptiste, entre-temps magasin et resto. Et ensuite pour finir la journée et la semaine, partie de bowling, en espérant que d'ailleurs il sera ouvert. Il faudra qu'on regarde demain matin s'il est ouvert, demain après-midi. Suite à l'inondation, pour le temps que ça sèche, hein, il faut que les pistes soient sèches. La moquette bien sèche aussi. Et si on met nos chaussures bowling et qu'on marque dans la flotte, bah, c'est pas bon. Enfin, les moquettes humides, bah, c'est pas bon. Donc il faut espérer que tout soit prêt. Il était sûr de ne pas ouvrir mercredi. Il disait peut-être aujourd'hui. Il se disait sur vendredi. Mais bon. Après voilà. C'est surtout le temps de séchage. Donc voilà. Bonjour. Bon là je vais aller récupérer mes filles, rentrer et prendre une bonne douche. Il a fait chaud quand même aujourd'hui. Et puis on verra fin demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Avant de commencer, je vais aller poster un courrier à la poste. Bah, c'est tout simplement l'arrêt de maladie de midi. Je devais déposer hier la CPM et j'ai complètement oublié. Oh, passage à niveau. Mais je pars plus tôt que d'habitude. Je me tape encore le passage à niveau. C'est pas possible ça. Oh, puis il descend à l'instant. Oh là là. C'est dingue ça. Il faut surtout pas habiter à côté d'un passage à niveau. Surtout pas. Je me le tape quasiment tout le temps. Oui, donc déposer l'arrêt de maladie. Et ensuite, go to tours pour la journée. Comme je vous l'ai dit hier, comme tous les mardis, comme tous les vendredis. Zoé a... Oh, il passe déjà le train, je crois. Orthophoniste et orthoptiste. Et entre-temps, magasin, resto. Et pour finir, bowling. Alors normalement il est ouvert parce que j'ai regardé hier. Il était ouvert. Et il était ouvert hier. Enfin, d'après Google. D'ailleurs je mettrai une petite séquence Google. Non, il dit pas Google, il dit Google. Oui, donc normalement il est ouvert. Donc voilà. Et midi absent jusqu'à lundi inclus. Du retour du matin. Voilà. Donc la journée d'aujourd'hui a été redonnée. Donc voilà. Je vais déposer ça. Hop. Et je fais speak bien si j'oublie pas. Bonjour. Il y en a un qui m'a dit bonjour, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est.
Ouais, je vois pas qui c'est. J'ai peur. Je pensais qu'il allait à l'école, mais non. C'est qui m'a dit bonjour? Bon, c'est un euro sans rien. Pas grave. La lumière fait. Donc ça. Alors hier j'ai oublié d'en parler. Hier j'ai mis du gasoil. Alors, il faut savoir que maintenant, alors, pour qui, pourquoi, il va y avoir une pénurie de gasoil. Ça va être une pénurie de tout. Ah, les Ukrainiens, hein, en fait de la merde. Hein. Je dis ça parce qu'on met toujours tout sur le dos des Ukrainiens. Bref. Et hier, il y avait un monde fou à toutes les stations de service à Bourse. Oh, le passage à niveau, il rallume. Non, mais c'est bon là. Quand je vous dis qu'à chaque fois que je passe, il s'allume. C'est fou ça. Oui, la station Total hier à Bourse a été dévalisée. Il y avait un monde fou. La queue, pas possible. Mais moi, faire la queue pendant, je vais pas dire pendant des heures, mais pendant des minutes et des minutes, non. Parce que ça, c'est le coup à, vous faites la queue, vous attendez, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, et au moment où ça arrive à votre tour, épuisé, rupture de stock. Non, moi, c'est pas mon truc. Mais là, pas du tout. Et vous avouerez que pour gagner quelques centimes, voilà, non. Et il faut savoir qu'hier, station Total épuisée, il y avait un monde fou à la station Intermarché, un monde fou à Leclerc. Et moi, je suis allé à la station de Géant, qui était à 1,739 €, qui n'était pas plus cher du tout que Inter, que Leclerc et autres. Et moi, à Géant, il n'y avait pas un chien. Je pense que les gens, ils ne faisaient pas attention, ou la flemme d'aller sur le parking de Géant. Je sais pas quoi, que c'est vrai que la station de Géant chez nous est un peu bizarre. Et il n'y avait personne. Et il n'était pas plus cher du tout. Alors je pense que oui, la station Total était peut-être beaucoup moins chère. Peut-être peut-être on est à 1,05 € ou 1,06 € peut-être. Mais entre Inter, Leclerc et les gens, à 2-3 centimes près, ils étaient au même prix. Moi, il n'y avait personne. Et ce qui m'énerve, c'est que à la radio, ça disait attention, machin, pénurie de gazole, machin. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont aller dévaliser les stations. Et j'en suis sûr à 90% du temps que les 3 quarts c'était des vieux, hein, et à remplir les voitures, à remplir des jerrycans, à remplir tout machin, au cas où. Mais moi je trouve ça d'une stupidité, mais alors, totale. C'est incroyable comment les gens peuvent s'affoler à la station. On se fait une rupture de stock ou enfin, tout seul. On se fait ça tout seul. Tout le monde irait en temps normal, tout ce que vous voulez, ça se passerait très très bien. Mais non, les gens, dès qu'ils entendent le mot rupture ou je sais pas quoi, et hop, tout le monde s'affole. Moi perso, je trouve ça complètement débile. Bref, on va pas s'agacer avec ça, mais je trouve ça vraiment con quoi. Vous allez s'affoler. Alors moi, honnêtement, j'en ai mis parce qu'il me restait que 150 km. Donc voilà. J'en ai mis hier, mais sinon il me restait 300-400 pour d'autonomie. Je serais pas allé hier, pas du tout. Je serais allé aujourd'hui comme d'habitude, certainement sur tour même, et puis voilà, terminé. Je vois pas pourquoi il faut s'affoler aux stations, parce que ces abrutis de journalistes disent qu'il va y avoir une pénurie. Enfin, pourtant, il faut dire ce qu'il y a, les journalistes disent ce qu'ils veulent, disent les 3 quarts du temps de la merde pour affoler les gens pour rien. C'est tout. C'est totalement mon avis. Comme d'habitude. Donc voilà. Bon, vous êtes levé les collègues? Oh, il y en a un qui est déjà parti au boulot. Ah, je sais ce qu'il fait. Faut être déjà levé. Je m'excuse, j'ai encore une petite trace. Hop. Ah, mais yes. Donc voilà. Oui, bref.
coup de gueule, je vous invite à ne pas vous affoler aux stations, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien du tout. C'est comme ça qu'on crée une pénurie, le tout, quand on s'affole comme ça à cause des journalistes qui vous racontent de la merde. C'est pour ça que moi maintenant, je regarde plus la télé, je regarde plus les infos. Là, parce que j'avais mis un peu la radio, parce que voilà, écouter Spotify à longueur de journée, écouter toujours ma playlist, voilà, ça me saoule un peu. Là, j'avais mis un petit peu la radio pour changer, et j'entends quoi? Pénurie, machin. Et si ça change pas. Bref. Donc ça, et il faut que je gère bien entendu la journée de lundi. Ah. La personne va se reconnaître. Donc voilà. Toi, tu vas griller. T'as failli. Ah, t'as voulu aller vite, hein. T'as voulu griller le stop, hein. Pour arriver comme un cinglé comme ça, c'est que t'avais l'intention de griller le stop. T'as dû louper le réveil et tu te dépêches. Je pense. Et je pense qu'il y aurait une belle ligne droite, je pense qu'il me doublerait. Et si limité à 50, je roulerais à 50. 50, 55. Là, 55. Et en termes de conso, bah du coup, comme j'ai mis le truc à 0 hier, je suis à 9 litres 5. Et j'ai une autonomie de 886. Alors hier, il y avait un peu plus, hein, quand j'ai mis à 0. J'étais à 910, 915. Et là, bon, là, c'est le matin, coup de démarrage. Il y a toujours une surconsommation du matin. Mais après, une fois que je vais être rouler correctement, normalement, la conso devrait re-augmenter. Je me dis, le bus, tu devrais encore plus. Non, mais déjà, t'avais de la merde dans les bougies le matin ou quoi? C'est pas possible. Et ça transporte du monde. Et ça conduit comme de la merde. Bref. Allez. Côté tous. Ouais, un jour ils vont barrer ici, t'as vu? Oui. T'as vu les barrières, hein? Ouais, bon, pour aller chez l'orthophoniste, ça va faire comment, non? Ouais, je sais pas. Toi, il y a des trottoirs, ils sont sur la route. Donc des pinoufs. Oula! Oui, bah, on tourne. Ouais, bah c'est bon, quoi. Oh là là! On va pas me faire chier, non? Pour qui s'arrête en plus? Ouais, elle a pas l'air de vouloir bouger. Non, mais ça va, tu l'écrases pas. Oh là là! Voilà, je voulais me faire signe que j'allais pas pouvoir passer. Mais il est en train de ramasser les poubelles? Oui, non, mais c'est peut-être pour ça. Bon, on n'est pas con quand même. Mais elle va pousser son cul, elle. Putain. Ça m'a l'air d'être une grosse conne, hein. C'est pas. C'est plus une grosse merde, ouais. Mais là, il passe pas. Hein. Oh là là. Il est en train de me casser les couilles. Attention à tes jantes. Bah ça va, 2 minutes. Putain, mais il a l'air d'être extrêmement con, lui. Hein. Ah là là. Putain. Encore un qui ferait mieux de se faire sucer la bite, hein. Regarde-moi ça. Ah non, non, mais... Pas qu'il nerf. Puis là, si je veux partir, je fais comment? Bon Ça fait à chier, rien. mon gars? Non, mais Regarde-moi bon ça. à rien. J'ai l'impression que ma roue arrière, elle est encore sur le trottoir. Ah oui, oui, t'es encore sur le trottoir, hein. Ah oui, je vais mettre une tournée. Mais fais attention à tes jantes. Voilà, là t'es descendu. Il y a pas de truc en même temps. Oui. Et là, on va l'avoir jusqu'à là-haut. Putain, je me suis bien fait mal au doigt là. Hein. Carrément. Non, non, mais elle laisse pas passer. Hein. Ouais, C'est un homme ou une femme? je sais pas. Ah, je crois que c'est un homme.
Quand on reconnaît plus. Bah ouais, des fois c'est compliqué quand même. Hein. Des fois, il faut limite baisser le froc. Je veux dire, t'as un zizi ou t'as une... Et encore, ils sont encore capables de changer entre temps. Oui, c'est vrai. Oui, on connaît plus. Mm. C'est où toi, tu t'appelles Carlos avant? Yeah, et j'avais une grosse tête. Oh, Et j'étais un routier. D'accord. C'est pour ça que je rote comme un routier. Oh, ça va. Pourquoi t'as fait du rugby? Oui. On a fait longtemps? 3 ou 4 ans. Ah, quand même. Mais j'ai dû arrêter parce que je m'étais trop pété les bras, les poignets. Et le médecin, il a dit vous vous repétez le poignet une fois et c'est les broches, la vis pour faire tenir le poignet. Ah bah non, mais je me suis retourné les bras, les doigts et tout plus d'une fois. Hein. Et le pire, c'est que j'étais un bonhomme. Hein. J'avais pas mal. Hein. J'avais mon bras, il faisait vous. Et moi, je voulais continuer de jouer. Mon père, il me dit je crois qu'on va aller chez le médecin quand même. Mais le pire, c'est la toute première fois. Tu vois, j'atterris comme ça, par terre. Ouais. Et mon bras, là, il vient toucher le sol. T'imagines, ici, ça vient toucher le sol. Oh. Et j'entends que ça craque, tu vois. Je me relève. Il me dit, ça va, Caro? Tranquille. Tranquille, Momo. Je lui dis, j'ai un peu craqué, mais ça va. Il dit, on t'a entendu craquer, on était de l'autre côté. Et je te dis, là, mon poignet, il avait... Là, j'ai été plâtrée plein de fois. Hein. Puis après, je me suis mis au basket. Mais là, le basket, c'était les doigts. Tu vois, le ballon qui tombe sur les doigts. Qui... Ouais. Ouais, mais tu vois, j'aimais bien le rugby. T'étais quoi, devant ou derrière? Ah non, j'étais devant. Et après, j'ai joué en pilier. D'accord. Tu sais, sur les côtés. Pour Ouais. pas qu'ils passent. Au début, j'étais en attaque. Ouais. Puis après, je me suis mis en pilier. Donc ça veut dire qu'il fallait pas que je les laisse passer pour qu'ils aillent marquer au sol. Et là, je peux te dire que tu te fais du bien, là. Ah là, tu tags, là. Et surtout que c'était mixte, hein. Tu jouais avec des filles et des garçons. D'accord. C'était pas les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Et ben la journée est terminée. La semaine terminée. Après une bonne journée, tranquille, comme d'habitude. Orthophoniste, orthoptiste, magasin, achat de peinture. Donc voilà. Et puis pour finir le bowling, on a fait un petit peu des parties en moins que d'habitude. La fatigue de fin de semaine commence à se faire sentir quand même. Mais bon, on a bien joué. On a très bien joué. On fait des parties, une moyenne de 140 quilles à peu près, une moyenne par ligne. Pour des petits débutants, c'est pas mal. Donc voilà. Pour lundi, c'est géré. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Bon, midi il m'a envoyé un message, il avait peur que je n'avais pas vu qu'il était isolé jusqu'au 10 inclus, mais j'ai dit oui, t'inquiète pas, j'avais vu, j'en ai pas dit. Puisque mes précédents messages, je lui avais dit bah tu me tiens au courant ce week-end si ça va mieux ou pas. Sans que je lui dise que tu reprends lundi impérativement, attention, loin de là. Mais quand il avait fait ton arrêt et qu'il me l'a envoyé par email le soir même, bah, j'ai lu le document bien entendu. Et c'était marqué déjà 10 inclus. Bah, j'ai dit ok, pas de soucis. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça. En termes de conso. Alors ce matin, je suis monté tranquille, j'ai roulé à 125 sur l'autoroute. Et j'ai réussi à descendre jusqu'à 7 litres 8. Voilà, ce soir au retour, j'étais un peu fatigué, j'avais qu'une hâte, c'est de rentrer. Je roulais un peu plus vite que d'habitude. Je suis remonté à 8 litres 6. Alors
quand il y a un peu plus, c'était à 140, 145. Je le dis honnêtement, voilà. On va me dire quoi que ce soit. Mais voilà, de 135 enfin de 125 à 7 litres 8. Alors sachant que ça descendait en fur et à mesure par rapport aux précédentes consommations, tout ça, donc il faut le temps que ça descende quand même. Par contre ça remonte assez vite. Il faut savoir que j'étais parti avec 9 litres et quelques. J'ai fini à 7 litres 8 ce matin. Et au retour, je suis remonté jusqu'à 8 litres 6. Donc, je vais pas me plaindre. Que là du coup j'ai fait 370 km. Et je peux faire encore 520 km. Mais bon voilà, il faut arriver à trouver, pas trouver, mais que le temps se fasse et que je reprenne moi aussi de mon côté des bonnes habitudes et pas tout le temps rouler trop vite, ni pied lourd, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs par rapport à la boîte des vitesses, alors faut que je me renseigne, mais vu que la boîte des vitesses n'a pas été reprogrammée par rapport à ce qu'ils ont fait, ça peut abîmer la boîte des vitesses. J'ai vu des commentaires comme ça là, ça m'a pas trop forcément rassuré. J'ai déjà eu des mauvais souvenirs avec le 5008. Donc voilà. Donc faut faire les accélérations progressives, pas brutes. Et de toute façon elle part. Dès qu'on appuie dedans, dès qu'on appuie à peine elle part. C'est impressionnant la différence. Pourtant il n'y a pas beaucoup de chevaux de différence. Hein. Il y a quand même parti avec 274. Pini 334. Ouais, il y a 60 chevaux de différence. Mais en Newton-mètre, je sais plus, je serais incapable de vous dire. Donc voilà, mais on sent la différence, c'est impressionnant. Là, franchement, j'appuie, quand j'appuie sur la pédale, il y a cette différence. Hein, comme ça. Quand j'appuie 200 en fait, hein, j'appuie pas énorme. Hein. Et je vais faire un exemple comme ça, vous allez voir. Voilà, on sent que ça part quand même. Il n'y a pas de trou. Dès que j'accélère, ça part. Il n'y a pas de trou ni rien. C'est quand même assez impressionnant. Enfin bref, donc voilà. Pour finir la semaine, voilà, ça va être vite, puis là j'arrive déjà presque chez moi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine, avec une semaine comme d'habitude, quasiment tous les jours. D'ailleurs, vendredi d'après, le tour sera à 8h sur place. Que l'ortho, elle est absente pour la journée, mais si elle veut, elle peut prendre Zoé plus tôt. Donc, ça va être un départ à 5h. Enfin, de chez moi, mon réveil 5h. Départ 6h moins de 4, 6h moins 10. Ça va piquer. Donc voilà. Et en espérant que midi reprenne tranquillement mardi. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine.